Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, élevé dans un foyer anglophone, protestant, mais non pratiquant. Mais, il y a un autre mais, à l'âge de l'adolescence, elle décide d'établir une véritable relation avec Dieu. Du moins, elle trouve que c'est essentiel d'avoir Dieu dans sa vie. Mais la question se pose, comment avoir une bonne relation avec Dieu? Donc, c'est la question que je vais poser à notre invitée, Madame Christine Nadeau. Christine, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, merci Régent. Ça me fait Il y a plaisir longtemps qu'on se de... connaît, nous. On se tutoie maintenant. C'est beau. Je vais essayer de me Christine, parle-nous rappeler. de ton enfance. Euh, Mon père est devenu militaire quand j'avais 5 6 ans. Donc, c'est une vie de famille qui déménageait assez souvent. Hmm. Euh, les souvenirs que j'ai de mon enfance deviennent plus clairs à partir de l'année 1960. J'ai beaucoup de souvenirs de 60 à 64 parce que nous avons passé 3 ans en Allemagne avec papa dans l'armée. Quand Alors, même. famille non pratiquante, j'ai un souvenir d'avoir été à l'église à Pâques. Et donc, j'entendais pas parler de Dieu beaucoup à Hmm. la maison. Mais là où est-ce que j'en ai entendu la première fois que je me rappelle, c'était à l'école, dans le cours de catéchèse. On nous a parlé, je me rappelle surtout des 10 commandements et de ma réaction. C'était des bons règlements, ces 10 commandements-là. Pas mentir, pas voler, respecter ses parents. Mais je savais que j'avais pas obéi à tous ces commandements-là. Alors, non, troisième ou quatrième année d'école, c'est de savoir pas à la hauteur devant Dieu. Oh, j'ai pas aimé ce sentiment-là. Hmm. Alors, j'ai décidé dans mon cœur d'enfant que je n'aimais pas le cours de catéchèse. À cause d'un sentiment de culpabilité qui s'est C'est installé chez bien toi. cela. C'est bien cela. Je n'aimais pas ça. Hmm. Une autre chose marquante de mon enfance, nous avons vu l'après-guerre de l'Europe et nous avons visité des endroits où est-ce qu'on pouvait voir des choses, des souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, dont un camp de concentration où est-ce Hmm. qu'on avait Qu'on exterminé appellerait les... des horreurs de la guerre, hein. Oui, oui, alors ça m'a marqué. L'Europe est un pays, si tu veux, comme le Canada, très civilisé. Hmm. Les gens sont éduqués. Il y a de la belle culture, des arts, toutes sortes de choses, mais qu'une chose si terrible soit arrivée dans un endroit si civilisé, c'était bouleversant. Alors, ça m'a marqué, ça a formé ma vision du monde. Puis, euh, je crois que ça m'a sensibilisé au fait que il y a un besoin ici, là, puis c'est pas dans le monde ici que je vais le trouver, même dans un endroit civilisé. Parmi la plus belle, la meilleure des civilisations, il y a des horreurs. C'est ça, c'est ça. Alors, que faire avec ça? Où trouver la sécurité? Hmm. Euh, je ne savais pas où le trouver. Ça, c'est des souvenirs qui ont marqué mon enfance, là. C'est euh, pécheresse, Oui. séparée de Dieu. Hmm. Peut-être Dieu pouvait répondre à mes besoins, mais tout ce que je savais de Dieu, c'était que j'étais pécheresse et donc pas à la hauteur. Alors, pas d'aide là que je pouvais voir non plus. Alors, un Dieu distant, un Dieu accusateur peut-être, t'es accusé, t'es au banc des accusés, hein? T'es comme, ben, t'es coupable devant Dieu d'avoir enfreint sa loi. C'est bien ça. Puis je n'aimais pas ça et je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes devant des accusations. On Oui. recule, on n'est pas bien. Alors, on ne veut pas y faire face. Hmm.
Ouais. Oui, Il y a des éléments là-dedans, oui, comme tu dis, c'est rencontrer Dieu, surtout le Dieu qu'on a de cette façon-là, un juge qui est très sévère, là, qui ne laisse rien passer. c'est ça. C'est ça, là, alors, pas y faire face, là, c'était ma solution. J'aime pas ce cours-là. Mhm. Pas trop y penser. Et on n'en parlait pas à la maison, donc j'avais pas des réponses à des questions de ce genre-là. Là. Donc, un Dieu distant, un Dieu sévère, un Dieu qui punit, un Dieu qui est là, qui est comme fâché après sa création. Oui, Ma chère Christine, on va faire une courte pause. Et puis après la pause, on va revenir avec la suite de ton témoignage. merci. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Christine, donc l'image de Dieu, du moins l'image que tu as de Dieu, c'est le juge sévère qui est prêt à punir en tout temps. Alors Oui, donc, il y a une distance entre toi et ce Dieu-là. oui, oui, certainement. Ça a changé quand nous sommes revenus au Canada en 1964. Je suis entrée en sixième année d'école primaire. Et puis, il y a eu un changement dans la famille. Ma mère a eu une sorte d'expérience spirituelle qu'elle comprenait pas trop elle-même, mais tout d'un coup, on est devenu une famille protestante pratiquante. C'est-à-dire que toutes les semaines, le dimanche matin, c'était à l'église. Alors là, j'avais l'occasion d'entendre plus parler de Dieu. Et j'ai aimé ce changement dans la famille. Je me trouvais bien à l'église. Euh, Peut-être le fait qu'on déménage souvent dans l'armée, dans l'église, c'était des petits groupes, des professeurs d'école du dimanche qui étaient bien gentils dans des petits groupes. Là, j'étais vraiment bien à mon aise. Et puis, Mhm. on nous a parlé beaucoup de Dieu. Et là, j'ai entendu parler de non seulement que oui, je suis pécheresse, comme l'Écriture nous dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu dans Romains 3, 23. Et aussi dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors là, c'était l'autre côté de Dieu là, que j'avais. Là, tu commences à découvrir un nouvel aspect de Dieu. Oui, Dieu, il juge le péché, c'est bien. Hein. Il n'y a personne qui aime se faire mentir ou voler quelque chose. Je reconnaissais ça. Mais de savoir que Dieu m'aimait malgré le fait que j'étais pécheresse et qu'il m'offrait la vie éternelle en Jésus-Christ, ça, c'était une très bonne nouvelle. Et Hmm. je crois que beaucoup de gens connaissent le verset, et moi aussi, j'ai entendu le verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui euh, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Alors, vraiment ça, étonnant de savoir comment ce texte de la Bible est venu toucher des centaines, des milliers de personnes aux prises avec le péché. oui, Cet amour de Dieu, hein? oui, oui, de se savoir aimer de Dieu. Euh, alors, ça, c'était une bonne nouvelle. J'aimais ça à l'église. C'était un endroit où je me sentais aimée et que j'apprenais de plus en plus de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible. Alors, je savais que j'avais une décision à faire, par exemple. Ça, c'est bon de savoir ces vérités-là, mais qu'est-ce qu'on en fait avec? Hmm. Il faut prendre une décision. Est-ce que
je vais accepter le don que Dieu m'offre, du pardon de mes péchés. Alors là, j'avais un petit problème. J'étais en sixième, septième année peut-être. Là, on est dans un âge où est-ce que les amis, ça devient très important. Hmm. Un petit peu plus important que même la famille des fois. Alors, j'étais consciente que c'est pas tout le monde qui croyait en Dieu, Hmm. que ça pouvait avoir des retombées que je trouverais pas agréables si j'acceptais Dieu, si vraiment je donnais à Dieu la place qu'il mérite dans ma vie, que ça se pourrait qu'il y a des gens qui m'aiment moins, qui m'acceptent Hmm. moins. Alors, j'ai eu une petite bataille en dedans de moi avec ça, parce qu'on veut tous être aimés, hein? Tout le Hmm. monde veut que les autres t'acceptent. Mais d'un autre côté, je savais que si je n'acceptais pas le salut offert par Dieu, je devais subir la punition de mes péchés moi-même Hmm. en enfer pour l'éternité. Alors ça m'intéressait pas non plus. Alors, après plusieurs mois de réflexion, euh, j'ai décidé, oui, je dois donner mon cœur à Dieu. Je Hmm. dois demander pardon à Dieu pour mes péchés et accepter le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour moi sur la croix. Alors, tu Et commençais à peser les pour et les contre, les pertes et les gains, et tu optes pour le choix de oui, je dois donner mon cœur au Seigneur. oui, oui, j'ai fait ce choix-là. C'était très clair dans ma pensée que c'était la vérité, que Dieu est là et que je vais faire face à Dieu un jour et je suis mieux d'être en règle avec lui. Et la seule Hmm. manière d'être en règle avec Dieu, c'est de mettre sa foi en Jésus-Christ qui a payé la dette de mes péchés. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne peux pas vous dire la date, mais je me souviens très bien de l'occasion, à genoux, à côté du lit, avec de ma mère dans sa chambre à coucher. Et là, j'ai demandé pardon à Dieu. On a peine à s'imaginer qu'une adolescente se mette à genoux au pied de son lit avec sa mère et en train d'implorer la grâce, la miséricorde de Dieu. Oui, oui, je remercie Dieu souvent pour ma mère Oui, qui c'est m'a vraiment une expliqué. intervention divine, c'est un miracle. Oui, oui, le plus grand miracle. Oui. Oui, ça fait des changements dans la vie. Euh, Là, j'avais la sécurité de savoir, bon, Dieu m'aime et il est Mhm. avec moi. Alors, j'ai suivi le Seigneur du mieux que je pouvais. J'ai été baptisée, j'avais environ 14 ans, si je me souviens bien. Je me souviens du Et tu baptême, mais pas prenais de la date. position pour lui devant témoins, Oui, devant des témoins de l'Église. Oui. oui, oui, c'est ça, là. Puis, c'était, j'ai jamais regretté cette décision-là. Mhm. Ça a changé ma vie parce que maintenant, j'avais une relation avec Dieu. Et à l'église, j'étais bien. On enseignait la Bible. J'étais bien à l'école du dimanche, au groupe de jeunesse. Et même les sermons du dimanche matin m'ont marqué, les missionnaires qui sont venus parler à l'église. Mhm. C'était une partie de ma jeunesse là, qui manque à beaucoup de jeunes aujourd'hui, mais j'avais le privilège d'avoir des parents qui m'amenaient à l'église tous les dimanches et dans la semaine pour les rencontres jeunes. Ça m'a béni. Je crois que ça m'a même protégée Mhm. des choses qu'on peut vivre à Un certain l'adolescence. danger, oui. Hein. Oui, oui, Ah, Christine, c'est merveilleux de t'entendre, de voir que à travers toutes ces années-là, donc, tu as été exposée à l'Évangile, à la parole de Dieu qui est en train de transformer ta vie, ton cœur. Et puis, donc, tu t'es exposé à la parole à travers les activités de l'Église, là où la parole était bel et bien présentée. Hein. oui, Hmm. oui. On va faire une courte pause, malheureusement, Christine. Je ne veux pas t'interrompre, mais on va te laisser encore une autre partie après la C'est pause beau. à nous raconter la suite de ton témoignage. Merci.
Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Christine, la parole de Dieu est bel et bien présente au sein de l'Église, mais surtout dans ta vie. Oui, oui, je me suis convertie, j'avais environ 14 ans et je dirais que le plus grand changement que je vivais, c'était la présence de Dieu avec moi Hmm. en tout temps. Maintenant, ça veut pas dire que je suis devenue parfaite. J'étais une adolescente, j'avais les mêmes tentations, si tu veux, que n'importe Ouais. qui. Et je devais y faire face. J'ai pas toujours fait des bons choix, mais avec la présence de Dieu dans ta vie, t'es sensible à ça. Puis quand je faisais pas des bons choix, je ressentais que c'était entre moi et Dieu, puis j'étais pas Hmm. bien. J'étais vraiment pas bien. Alors, Alors, c'était surtout relationnel. C'était une oui, relationnel, et non seulement une forme extérieure, mais ça atteignait Dieu, là, ce que tu faisais, ce que tu vivais. oui, Hein. oui, ça me poussait à faire des meilleurs choix, là, Mhm. quand je faisais les meilleurs choix, j'avais la paix, revenait entre Oui. moi et Dieu. Euh, un petit exemple, mon père comprenait, c'était important d'apprendre le français dans le temps, c'est les années, fin des années 60, 70, et oh, je n'aimais pas étudier. Et je trouvais Il y ça, en a oh, plusieurs qui sont dans ce club-là, hein. oui, oui, oui. Les études, là, c'est fardeau, c'est lourd. Oui. Oui, mais j'ai payé pour plus tard parce que j'ai fini par comprendre que ça serait bien que j'apprenne le français. Alors, après la fin de mes études de profession, j'ai dû prendre un an pour apprendre le français et payer à mes frais, Oh. mais ça valait la peine. Et je crois que vraiment c'est Dieu qui m'a dirigée dans cette direction-là. Euh, J'avais mentionné tout à l'heure que des missionnaires venaient à l'église, puis je me rappelle de mon admiration pour ces personnes-là qui donnaient leur vie pour Dieu. Puis je pensais, oh, servir Dieu comme ça c'est beau. Oh, mais moi, j'aimerais pas aller dans un pays chaud. Alors j'ai fait une petite prière, Seigneur, s'il te plaît, pas dans un pays chaud. Et j'ai aussi pensé, ben, si tu veux que je te serve, Seigneur, j'aimerais avoir un mari à mes côtés qui t'aime, qui m'accompagnerait Hmm. dans la vie chrétienne. Alors, en allant apprendre le français, j'ai rencontré cet homme-là que Dieu avait pourvu pour moi, Michel Nadeau. Euh, nous nous sommes mariés en 1977 et on a 4 enfants, 7 petits-enfants, puis nous servons le Seigneur Hmm. euh, depuis 1978 Oui. dans différents endroits au Québec et au Nouveau-Brunswick. Euh, et c'est une bénédiction d'avoir appris le français, d'avoir partagé avec des gens ma foi et encourager les gens à lire la parole de Dieu pour eux-mêmes et d'avoir eux-mêmes cette relation que Dieu nous offre à travers Jésus-Christ, mon Sauveur. Et soit dit en passant, tu la parles bien, cette langue. Ah, mais merci. Je fais encore bien des fautes, là, j'en suis consciente, mais les francophones, vous êtes bien patients Ah bon, et bien gentils. mais on voit que cette langue, elle est fort utile pour toi qui travaille maintenant avec ton mari chez les francophones depuis Oui, tout ce temps. Hein. c'est un privilège. Puis je remercie le Seigneur. Mon père savait que c'était important et il nous avait encouragés, même si j'ai pas écouté dans mon enfance. J'avais une bonne attitude qui avait été cultivée
par mon père. Alors, c'est une bonne chose que j'ai hérité de mon père. Ça veut pas dire que la vie a toujours été facile de suivre Dieu, même si Dieu m'a donné un mari chrétien. Il y a des épreuves qui arrivent dans la vie de tout le monde. Je vais en mentionner une pour vous montrer que la présence de Dieu est très réelle, même dans les épreuves. En 1990, je comprenais pas pourquoi, puis j'étais frustrée, mais mon mari a vécu une grande dépression. Alors, grande déception pour moi. Comment Dieu peut-il permettre qu'un homme de Dieu, fidèle, subisse une telle épreuve, une grande dépression? J'étais déçue, frustrée, peinée et même, je dirais, fâchée avec Dieu. Alors, je me souviens, j'étais dans la cuisine à Rivière-du-Loup où nous étions dans ce temps-là et avec cette attitude de fâché, frustré avec Dieu, puis j'étais pas bien. C'est pas une belle place à être spirituellement, d'être frustré avec Dieu. Et j'ai pas entendu une voix, mais Dieu a mis une pensée en moi. Penses-tu, Christine, que tu aimes ton mari plus fort que moi j'aime ton mari? Penses-tu que ton amour pour lui est plus fort que mon amour pour lui? Alors ça, cette pensée-là m'a saisie. Ah, bien sûr que non. Je peux pas aimer mon mari plus fort que l'amour de Dieu pour mon mari. Alors cette pensée-là que Dieu m'a donnée m'a fait face à la réalité que je devais faire confiance à Dieu. Dieu aime mon mari. Je peux lui faire confiance. Et alors, j'ai fait le choix, oui, Seigneur, je te fais confiance. Et ça, j'avais raison de lui faire confiance. Dieu a utilisé cela dans la vie de mon mari. Il comprend beaucoup plus des gens qui ont vécu des grandes dépressions. Alors, Dieu nous aide dans les bons moments, dans les moments difficiles. Il est toujours là pour nous quand nous marchons avec lui grâce à l'œuvre de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Ma chère Christine, merci de nous avoir partagé cette partie de votre vie de couple, entre autres la maladie de ton mari. Comment est-ce que Dieu vous a apporté au sein de cette épreuve ce dont vous aviez besoin, hein? La consolation, le courage, la force de passer au sein de cette épreuve et de garder cette foi en lui, hein? Alors, après la pause, parce qu'on a une courte pause maintenant, Christine, j'aimerais qu'on puisse faire un appel à nos téléspectateurs, leur rappeler ce que tu viens de leur présenter, leur foi qu'ils peuvent placer eux aussi dans un Dieu qui est prêt à les accompagner dans ce qu'ils vivent présentement. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Christine, qu'est-ce que tu dirais à nos téléspectateurs? Bien, je suis toujours émerveillée quand je regarde en arrière de voir que même enfant, je reconnaissais dans mon cœur la vérité, que Dieu existe. Et j'ai reconnu que j'étais pécheresse, même quand, dans mon enfance. J'étais un enfant normal avec des parents dans une famille aimante, mais je savais que j'étais pas parfaite et même égoïste. Je pouvais être très égoïste. Je reconnaissais ces caractéristiques-là, puis c'était pas correct. Et quand que je vois que quand je suis arrivée au début de l'adolescence, que Dieu a permis que je sois dans un endroit où est-ce que je vois l'autre côté de la vérité, c'est la même vérité, mais que Dieu aime, que Dieu est prêt à pardonner. Ça m'émerveille que Dieu m'a amené là, où est-ce que j'entendais clairement parler de l'amour de Dieu.
j'aimerais que ce soit le cas pour tout le monde. Hmm. Et quand j'ai donné ma vie à Dieu, quand j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés, et j'ai accepté que Jésus il a payé pour la dette de mes péchés. Je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur. Ça a changé ma vie. Dieu est avec toi quand tu fais ce geste-là. Et une fois que tu donnes ta vie à Dieu, bien, les dernières paroles de Jésus avant qu'il monte au ciel, ça m'a parlé. Il a dit d'aller dans tout le monde, partager ça avec tout le monde. OK. Faites des disciples parmi les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir. Alors ça, c'était ce que ça m'a montré la volonté de Dieu Hmm. pour la vie de quelqu'un qui croit en lui. Et il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est pas un chemin qu'on embarque dessus tout seul. Dieu est avec nous. Et puis, tous ceux qui suivent le Seigneur, ils sont sur le chemin avec nous. Formidable. Merci beaucoup, Christine, de ta participation à l'émission. Et j'en profite pour inviter les gens à appeler au numéro de téléphone qui est à l'écran ou à nous écrire à croix-tu.ca, aller nous visiter et puis allez voir, on peut assister à des études bibliques préparées par M. Michel Nadeau, donc ton mari, hein, le mardi à 19h Québec, puis 20h Nouveau-Brunswick. Samedi 9h30, il y a des Zooms qui sont animés par ton mari aussi. Il y a des témoignages comme celui que tu viens de nous donner présentement, de nous partager. Il y a de la littérature offerte gratuitement, le Passeport pour le ciel, entre autres. Tout ça, ces services donc, vous sont offerts à vous, alors d'en bénéficier, d'en profiter pleinement. C'est gratuit. Alors, merci encore à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?